Bon, dans quoi je me suis embarqué encore là? Bah mec, hein, c'était ton idée. Hein. Non mais en plus à la fin de la dernière vidéo, j'ai vraiment dit qu'on allait faire une vidéo plus légère. On revient dès la semaine prochaine avec une vidéo un petit peu plus légère bien sûr, mais on vous annoncera tout ça sur Instagram. Je t'ai dit en plus, viens plutôt, on fait une compilation de mes meilleurs jingles et mes meilleurs moments, ce sera bien mieux. Hein. Watch time! La simplicité avant tout les amis. Tada! Allez, c'était Gaston pour la cabane et je vous dis à bientôt les petits potes. Ah, mais qui a mis cet arbre là? Dernière fois que je fais fin de vidéo moi. Hein. Bon, maintenant que j'ai votre attention, yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. La semaine dernière, j'étais avec des potes et on a eu un petit débat sur la question suivante. Faire des enfants, c'est pas écolo ou est-ce que ça peut l'être? Oui, ça nous arrive entre deux apéros d'avoir des petites questions existentielles comme celle-là. Évidemment, c'est un sujet qui divise. Mais du coup, je me suis dit bien venir peser le pour et le contre dans une vidéo pour essayer de bien comprendre ce sujet. Ça pouvait être assez intéressant. Oui, je sais, ça fait très disserte de philo, mais bon, je suis presque nostalgique finalement. Presque. Oh, tu t'es mis dans une galère mon pote. C'était plus simple quand on faisait des déos, des dentifrices. Hein. Et donc du coup, faire des enfants, c'est pas écolo? Dans un premier temps, on va donc essayer d'avancer les arguments qui vont pour cette question, enfin du coup, contre le fait de faire des enfants. Enfin bref, vous avez compris. Déjà, on peut faire un constat assez simple, c'est que la population est montée en flèche depuis la première révolution industrielle, datant d'à peu près fin 1700. Le niveau de vie et l'espérance de vie se sont nettement améliorés et ont augmenté en moyenne, ce qui fait qu'on est passé de, en 1800, à environ 800 millions de personnes sur cette terre, à 7 milliards 700 millions d'habitants aujourd'hui. Oui, big stonk, on peut le dire. Et on sera pas loin des 10 milliards d'habitants en 2050. Après, c'est un chiffre qui va un petit peu stagner, mais on voit vraiment que c'est une évolution en complète croissance, mais de manière insane, vraiment. Et à ça est malheureusement liée une utilisation croissante des ressources naturelles, parce que chacun veut sa maison, son téléphone, etc. Ce qui vient finalement augmenter considérablement l'émission de gaz à effet de serre et l'utilisation des ressources naturelles. En plus de ça, faut les nourrir, ces 10 milliards d'humains. Hein. C'est pas une mince affaire. Hein. Tout ça vous pose donc bien le contexte du problème, parce que avec cette croissance constante de la population, on va avoir une pénurie de nourriture, mais également des ressources naturelles, également des énormes mouvements de population, du fait de la montée des eaux liées au réchauffement climatique, ce qui fait que des pays ou des territoires vont être complètement sous l'eau, et ça va créer vraiment ces gros mouvements de population qui va foutre un bazar total, quoi. Bref, c'est le scénario catastrophe, et tout ça parce qu'on veut faire des bébés. J'ai toujours trouvé bizarre l'histoire des choux et des roses là pour expliquer d'où viennent les bébés. On grossit peut-être un petit peu le trait, mais pour résumer, tout ça, ça s'appelle la pensée collaptionniste. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont mesuré l'impact environnemental annuel moyen qu'un bébé a. Ouais, la stat est super bizarre, mais vous allez voir, ça fait sens. On serait donc à 58 tonnes de CO2 par bébé par an. J'avoue que je suis pas ultra sûr de cette info, mais je l'ai retrouvé plusieurs fois et ça donne un repère au moins. Sachant qu'une voiture, c'est en moyenne 2,4 tonnes de CO2 par an, on est donc environ à 24 voitures pour un bébé. J'aime bien les stats what the fuck comme ça en fait. J'aime bien! Tout ça, ça vient du fait qu'on doit souvent changer les habits d'un nouveau-né parce qu'il grandit assez vite. Mais en plus de ça, ça fait une nouvelle bouche à nourrir. Ce qui fait que ça a juste au total, avec tout ce qu'on prend en compte, un impact insane. Et en plus, l'opinion de ne pas faire de bébé pour une problématique environnementale est quelque chose qui est de plus en plus répandu, notamment en France. D'après le fameux magazine Marie Claire, c'est une source sûre, qui a réalisé un sondage, on a donc 4% des femmes qui considèrent que c'est juste no way, impossible de faire un bébé pour des problématiques environnementales, mais également 70% des femmes pour qui ça pose un vrai cas de conscience du fait de faire un bébé en se posant des questions par rapport à l'environnement, à l'écologie. J'ai pas trouvé de stats qui mélangeait la vie homme-femme, mais je trouve que ça donne déjà un bon repère sur le fait que c'est un sujet de société actuel et super important. Et tout ça, ça a un nom et ça s'appelle le mouvement No Kid. Et du coup, on pourrait s'arrêter là sur cette vidéo, juste vous présenter cet avis, mais bon, c'est pas notre style, donc... Bon ok, les arguments sont solides à l'attaque, la défense va être rude. Objection, votre honneur! J'ai toujours rêvé de dire ça. Malgré tous ces arguments, je pense qu'on peut quand même soutenir le fait qu'avoir un enfant peut avoir une portée écologique. Donc là, je vais clairement plus vous donner mon avis sur la question, mais je pense qu'en fait, un enfant qui est vraiment éduqué dès très jeune aux problématiques environnementales de société peut vraiment apporter un plus et une solution à tous ces problèmes finalement. Je prends tout simplement pour exemple ma génération qui est beaucoup plus alertée depuis très jeune sur ces différents problèmes, qui a donc
beaucoup plus conscience de tout cela et qui agit donc beaucoup plus en conséquence. Tout ça dû au fait qu'on nous a expliqué dès très jeune toutes les histoires de dérèglement climatique et toutes les problématiques que finalement l'impact humain a sur l'environnement, mais également le fait que par exemple le recyclage soit beaucoup plus rentré dans les mœurs. On se rend donc compte qu'en éveillant suffisamment tôt les personnes à ces problématiques, il y a beaucoup plus de chances pour que ces personnes fassent des efforts face aux problématiques environnementales. Le nerf de la guerre finalement, c'est peut-être d'informer et également de montrer l'exemple. C'est sûrement en donnant un peu toutes les informations nécessaires pour bien comprendre en fait les problèmes que ça a, qu'on viendra en fait amener un changement plus global et général dans la société qui est nécessaire pour pouvoir finalement faire face à ce gros challenge qui est le dérèglement climatique. Les enfants peuvent vraiment être le levier qui va venir faire changer la société, comme on le voit par exemple avec tous les jeunes de moins de 30 ans qui sont la majorité des mouvements écolos aujourd'hui et qui ont conscience et qui sont là vraiment pour essayer de faire changer le game. Étant quelqu'un de naturellement positif, j'ai beaucoup de mal avec le point de vue collaptionniste, vraiment. Et du coup, je pense que en venant vraiment changer la société en profondeur, on peut réussir donc à plus ou moins passer ce grand défi qui est le dérèglement climatique, sans se priver finalement du fait d'avoir un héritage qu'on transmet souvent en ayant des enfants. Et d'ailleurs, qui sait si parmi nous, son enfant ne sera pas le prochain génie qui va trouver la solution à tous ces problèmes, ou même la future leader d'un mouvement qui viendrait rassembler les gens et faire changer les choses en profondeur. Oh, mais du coup, j'ai pas compris moi. Faut faire des bébés ou faut pas faire des bébés? En fait, le plus grand défi ici est de réussir à synthétiser les deux avis pour essayer de trouver une solution. D'après moi, déjà, il serait juste impossible qu'on se prive tous d'avoir des enfants pour cette problématique écologique, parce que ce serait juste quelque chose de beaucoup trop extrême. Et au-delà de ça même, faut malgré tout renouveler les générations pour apporter de l'espoir finalement. Ça reste quand même un moment de bonheur pour la majorité des gens, et du coup, on a quand même le droit parfois d'être un petit peu égoïste sur ces quelque chose, plutôt que de faire passer en priorité l'intérêt de la planète. Mais par contre, informer les gens pour qu'ils se posent la question d'avoir un enfant en plus quand ils en ont déjà un ou deux, là, c'est peut-être là que réside finalement la vraie solution à ce problème. Ça, c'est une réponse qui peut faire débat, mon pote, hein. En effet, bien sûr, c'est une réponse qui peut faire débat. Mais je suis pas là à dire faut réguler les naissances, etc. Chacun ses libertés, dédicace aux Chinois. Par contre, avertir les gens sur l'impact que ça a pour qu'ils aient toutes les clés pour faire un choix, pour moi, ça, c'est une bonne réponse. Et bien sûr, c'est un sujet qui englobe beaucoup d'autres problématiques, mais venir toutes les traiter en une vidéo comme celle-ci, ce serait juste pas possible, sinon la vidéo durerait 1 heure et après on finit avec une tête comme une pastèque, quoi. T'inquiète pas, hein, moi c'est déjà le cas. On espère que cette vidéo sur un sujet de société vous a plu. L'idée était avant tout que, à votre tour, vous posiez la question. D'ailleurs, on est curieux d'avoir votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez finalement de cette question. Qu'est-ce que t'as, mon petit pote? Bah en fait, j'ai peut-être une autre solution. Ouais, vas-y, dis-nous. Vu que l'idée, c'est avant tout que les gens soient au courant des problématiques environnementales comme celle-ci par exemple, je pense que la bonne idée, c'est de liker, partager et s'abonner à la chaîne pour que toujours plus de personnes soient au courant. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. On est curieux vraiment d'avoir votre avis sur ce genre de questions, mais également si jamais vous voulez qu'on aborde d'autres sujets ou même qu'on continue à aborder des sujets comme celui-ci, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça ferait super plaisir. En attendant, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On ne sait pas encore trop ce que sera le thème, donc on va pas commencer à s'avancer comme la semaine dernière. Prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes. Non mais il y a aussi cette histoire de cigogne là pour les bébés là, je comprends plus rien moi. Tom, comment on fait les bébés? Explique-moi s'il te plaît.